Au final, le plus grand des mentalistes, ça reste Sherlock Holmes. Alors voici 5 astuces pour penser comme Sherlock. Pour penser comme Sherlock, vous devez savoir détecter le mensonge. Le premier tips, c'est de vérifier si la personne vous regarde dans les yeux quand elle vous parle. Alors ça d'ailleurs, si elle vous regarde dans les yeux, elle dit la vérité ou elle ment? Eh bien, c'est plutôt qu'elle ment. On a tendance à se dire, oui, les menteurs, ils sont pas francs, ils regardent pas dans les yeux parce qu'ils ont honte. Non, ils ont pas honte. Ça fait bien longtemps que les menteurs n'ont plus honte et qu'ils font des discours politiques. Qui a dit ça? Les menteurs ont tendance à regarder la personne dans les yeux déjà parce qu'ils n'ont pas besoin d'accéder à leurs souvenirs, parce qu'ils sont en train d'inventer. Et puis inconsciemment, ils ont besoin de vérifier sur votre visage que vous êtes en train d'admettre que c'est la vérité. Ils vérifient comme ça, tels les petits renardeaux qui regardent. Est-ce que vous me croyez ou pas? Le deuxième petit tips, c'est de voir si ça comporte beaucoup de détails inutiles ou pas. Vous savez que c'est la vérité quand il y a des détails inutiles. Et le troisième tips pour vérifier si c'est un mensonge ou pas, c'est de voir s'il y a un peu trop de superlatifs. C'est quand on te dit, écoute, vraiment, ça c'est la vérité, je te jure que, je t'assure que, et ça c'est vraiment vrai. Tout ça, c'est des symboles du mensonge. Quand c'est vrai, tu ne le dis pas. Apprenez à faire des trucs bizarres avec votre cerveau, sans prendre d'opium. Sherlock, il nous fascine depuis toujours parce que même s'il est un peu désagréable, il a un truc comme ça de personnage qui sait un peu tout faire, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Donc vous pouvez épaissir votre propre personnage du quotidien en apprenant à faire des trucs chelous et qui servent à rien. Par exemple, dire l'alphabet à l'envers. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, L, G, F, D, C, B, A. Ou même une lettre de chaque côté. A, Z, B, Y, C, X, D, W, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. Il était long le confinement. Sherlock, il est incroyable parce qu'il y a un être humain devant lui sur qui il peut confronter ses idées et en plus qu'il a la gentillesse de l'écouter et de patienter. Je vais vous expliquer comment ça marche dans le cerveau, une idée ou un raisonnement. Votre idée, elle n'existe vraiment qu'une fois que vous l'avez expliquée à quelqu'un. Vous avez une idée et puis vous dites à quelqu'un, tu sais, j'ai une idée, je vais faire ça, 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 ça. Et dans votre j'ai pensé qu'on pourrait faire ça, 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 vous vous rendez compte que vous n'aviez jamais pensé à ça avant de l'expliquer. On appelle ça le miroir du raisonnement. Quand on veut convaincre quelqu'un et lui expliquer quelque chose, on va tout connecter beaucoup plus précisément et on va comme tracer un trait noir sur une espèce de brouillon qui était un petit peu griffonné. Donc ayez toujours un bon Watson et avec qui, vous aussi, vous saurez être Watson de temps en temps. Parce que l'intelligence de Sherlock, c'est de bien s'entourer, mais aussi de savoir switcher. Le palais mental, c'est une méthode de mémorisation. En gros, vous prenez un lieu que vous connaissez par cœur, par exemple ma chambre. Enfin, prenez la vôtre, parce qu'a priori, vous ne connaissez pas ma chambre. Donc, vous prenez votre chambre et vous la visualisez, vous faites un circuit dans votre chambre et tu déposes des objets à l'intérieur, les choses dont tu veux te rappeler dans un ordre précis. Par exemple, si je dois retenir ma liste de courses, je vais imaginer que sur la porte, il y a du lait, et puis sur la table de nuit, il y a une bouteille de vin rouge. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, tout ça est marqué sur ma table de chevet, ok, comme ça je me rappelle d'acheter du vin, etc. Le palais mental, il va servir à retenir plein d'informations visuelles de préférence que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien ou pour améliorer votre mémoire. Ne vous arrêtez jamais de penser trop tôt. Et ça, c'est un vrai problème parce que notre cerveau, il est associatif, comparatif, mais surtout réactif. Il veut décider très vite, il veut réagir très vite et du coup, il en fait des conneries, notre cerveau. Et c'est là où Sherlock est très fort, c'est qu'il prend toujours le temps d'analyser. Et une fois qu'il a analysé, il reprend du temps pour analyser son analyse. C'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que si on vous présente des choses qui ont l'air concrètes et ok, ne vous arrêtez pas de penser à cet endroit-là. Exemple concret, est-ce que vous saviez que si on fait une courbe des ventes de margarine aux États-Unis, sur 10 ans, cette courbe ressemble précisément à la courbe du nombre de divorces dans l'État du Maine aux États-Unis. Alors pourtant, je ne suis pas sûr que d'acheter de la margarine, ça fasse des divorces. Mais vous voyez, si on présente deux courbes comme ça, qui sont du même univers, on peut se dire c'est forcément lié. Eh bien non, pas forcément. Donc je vous le dis, si vous voulez penser comme Sherlock, dites-vous, ce n'est pas grave que je n'ai pas un avis tout de suite. J'ai le droit de suspendre mon jugement, le temps de collecter d'autres données. Ça, c'est un bon truc de sagesse. Ça et l'opium. Comme Sherlock, c'était le premier des mentalistes, vous êtes devenu un peu mentaliste. On a créé une armée comme ça. Alors autant Sherlock Holmes c'est un personnage de fiction, autant moi tu peux me voir sur scène le 11 décembre au Zénith de Paris, il me reste quelques dates de tournée un peu partout en France. Oui mais Fabien, si je peux pas venir. Ne t'en fais pas, j'ai aussi un autre spectacle, c'est pas le même, il est interactif dans un coffret avec du matériel, un DVD, tu mets ça dans ton salon avec tes amis, ta famille et je te bluffe à distance. Oui, je te jure que c'est possible.